Donc, vous notez en petit 2 les différents types de fleurs. Donc, je disais que on distingue deux types de fleurs qui sont premièrement, nous aurons les fleurs complètes et enfin les fleurs incomplètes. Donc, au niveau des fleurs complètes, nous pouvons dire qu'une fleur est complète lorsqu'elle possède à la fois les organes protecteurs et les organes reproducteurs. Voilà, donc une fleur complète possède à la fois les organes protecteurs, que sont les sépales et les pétales, et les organes reproducteurs, que sont le pistil et les étamines. Et une fleur incomplète est une fleur qui ne possède pas certaines pièces. Voilà, donc c'est une fleur qui ne possède pas certaines pièces. Donc, au niveau des fleurs incomplètes, nous pouvons avoir des fleurs asépales. Donc, au niveau des fleurs incomplètes, on distingue deux points. Première étoile, des fleurs asépales. Ça veut dire que ce sont des fleurs qui ne possèdent pas de sépales. Ensuite, nous avons des fleurs apétales, qui sont des fleurs sans pétales. Et nous aurons des fleurs unisexuées. Ou monogames. Donc, la monogamie là, peut être mâle ou femelle. Et je vous disais tantôt que quand on dit la monogamie ici, c'est juste pour dire que la fleur là, elle possède un seul sexe. Voilà. Donc, si on vous demande la notion de monogamie, ici, nous pouvons dire que la monogamie, c'est une plante dont la fleur possède un seul organe reproducteur. Voilà, donc nous pouvons noter ça, une monogamie. Une plante
Donc, la fleur possède un seul organe reproducteur. Voilà. Et l'organe reproducteur là peut être soit le pistil ou soit les étamines. Donc, chers apprenants, chers élèves, il faut retenir qu'il existe plusieurs types de fleurs. Il s'agit des fleurs complètes et des fleurs incomplètes. Au niveau des fleurs complètes, là, ce sont des fleurs qui possèdent toutes les pièces protecteurs. Ça veut dire les organes protecteurs et les organes reproducteurs. Mais au niveau des fleurs incomplètes, ce sont des fleurs qui ne possèdent pas toutes les pièces. Voilà. Et à ce niveau, on peut avoir des fleurs qui ne portent pas de pétales. On peut dire que ce sont des fleurs à pétales. Les fleurs qui ne possèdent pas de sépales, on les qualifie de fleurs à sépales. Et des fleurs unisexuées ou monogames. Voilà, ce sont des fleurs qui possèdent un seul sexe. Voilà, soit mâle ou soit femelle. Voilà, c'est ce processus que l'on qualifie de monogamie, qui est une plante dont la fleur possède un seul organe reproducteur. Chers apprenants, chers élèves, nous avons fini avec les différents types de fleurs. Maintenant, nous allons passer à un troisième sous-point. Voilà, que sont les fruits.